11 ans qu'on s'est installé. Sur une parcelle d'1 hectare 3, maintenant on a 6 hectares. Il y a 3 travailleurs. On fait de la vente en circuit court, vente directe, des paniers, cantine scolaire, quelques boutiques, quelques restaurants. Et depuis 5-6 ans, on s'est mis à faire du copier, maraîchage sol vivant, des YouTube, réfléchir comment le mettre en place et tout ça. Donc on a mis pendant 3 ans, on a mis d'abord de la matière organique en surface. On avait mis, il y avait des artichauts au goutte à goutte, on avait fait. Puis on s'est dit on va foutre 20 tonnes de paille dessus, déposer. Après on a foutu du BRF, donc du coup on a mis de la paille sur les artichauts pendant l'été. On a merdé 2-3 ans. On a mis quand même encore du BRF, donc on avait un jardinier qui fait le broyat de l'élagage de la ville, qui nous le dépose gratuit. Et au bout de la 3e année, ça a commencé à fonctionner. Mais maintenant, c'est vraiment impeccable. Donc, mais nous, en fait, le truc qu'on a copié de collègues du Mali ou du Brésil, c'est une stratégie pour faire la conversion sans se passer de la fin d'azote. Là, les 3 ans de misère qu'on s'est tapé. Et donc, ce qu'on a fait, observer, tester et qui nous fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle le carboniato. C'est un jeu de mots. On fout juste après 100-150 tonnes de BRF, on l'incorpore, on fait les buts et on plante la patate douce dans la foulée. Hein. Et on récolte la patate douce, même rendement ou meilleur. On a arrosé pendant l'été, on a passé la fin d'azote. Au sortir de la patate douce, on refait, parce que la patate douce, on récolte ça avec des sous-soleurs. Et donc après, on passe un léger travail du sol en automne, au mois de septembre. Et on part sur des choux, fèves, salades, carottes, navets, tous les trucs d'automne. On part là-dessus. Épinards, éventuellement un petit coup d'azote. On a passé la fin d'azote, il n'y a pas de fin d'azote, mais il n'y a pas forcément énormément de disponibilité d'azote. On est très content. Et en année 1, donc au printemps suivant, après avoir récolté on a fait la récolte de patates douces, après récolte d'épinards, carottes ou trucs, ou bidule, machin, on part sur la rotation là, on fout une bâche et on plante des cultures exigeantes, courgettes, aubergines, poivrons, tomates, et on ne met pas de fertilisant, on ne travaille plus le sol, d'accord. Après la récolte de patates douces, ça serait le dernier moment où on travaille le sol, et là on part et aucun souci. Le régène sol, non, alors ça c'est pas de l'expérimentation, ça c'est pour donner à connaître aux collègues. Donc il y a une dizaine d'agriculteurs qui sont du coin et un peu plus loin qui se sont mis dans le réseau pour tester cette pratique et pour pouvoir avoir des parcelles en non-travail du sol à partir de cette stratégie de régénération du sol. On a trouvé quelques articles japonais et autres sur la fixation symbiotique de l'azote de l'air. C'est une plante qui vient c'est les Mayas, où ils avaient peut-être des pratiques un peu carbonifères. Et donc ça, c'est un des trucs qui est quand même où on voit une différence assez brutale. Bon, c'est de la bonne terre, hein. Là, il faudrait voir combien on a de matière organique, mais c'est vrai que là, quand tu fous de la matière organique, tu alimentes ton sol, quand même. Mais en fait, il y a quand même de la microporosité et les plantes poussent sans problème. Et voilà, la biomasse qu'on produit et surtout ce qui est injecté dans le sol, il faudrait voir la valeur que ça a. Et donc là, ça va faire 5 ou 6 ans qu'on est sans travail du sol, 0 travail du sol. On a récolté les patates douces, 25 tonnes hectares, ce qui n'est pas trop mal. On a semé fèves, épinards, fèves et blettes. On a récolté. On a épandu une couche de platane. On n'a pas mis d'azote, rien. Et on a planté tomates, poivrons. On a arraché les choux-fleurs, là c'est du chou-fleur vert. Et on a planté des courgettes. Et donc, et là on a mis, après les tomates, on a mis les fraises. Et on n'a pas fertilisé non plus. Il devrait y avoir une production correcte. Et donc l'état du sol, ce qui est rigolo, c'est nous le seul truc, je pense, qu'on apporte à la logique maraîchage sol vivant, c'est juste le facteur. Tu as du BRF, tu as un marché pour vendre de la patate douce, tu te fais ta rotation patate douce et puis ça tourne. L'élagage des villes, c'est du carbone de qualité qu'on peut utiliser directement comme source de fertilisation.
Quand tu commences un projet, moi ce que j'ai vu, si tu t'installes, c'est assez simple de commencer en non-travail du sol complet. Quand tu es lancé en maraîchage et faire une transition, passer en non-labour, eh ben c'est compliqué. Et donc, si tu veux pas te ruiner, tu y vas petit à petit. Non, tu fous un bon apport de carbone, la vie du sol redémarre, donc ça repart pas en compactation. Tu arrives à sortir de la compactation des 3 ans de misère, mais tu récoltes pas pendant un certain temps, 6 mois, 1 an selon le cas, si tu as de l'eau, si tu n'as pas d'eau. Et donc là, l'idée avec la patate douce, c'est qu'on saute ça.